Les images sont celles des patients du Dr Harvey Cushing, un neurochirurgien pionnier, qui les a léguées à Yale à sa mort en 1939, avec une collection de leur cerveau. Le Dr Harvey Cushing a été nommé le père de la neurochirurgie moderne grâce à ses innovations chirurgicales audacieuses et novatrices dans ce domaine. Ces patients ont été parmi les premiers à subir des chirurgies cérébrales radicales, et le Dr Cushing a documenté en détail leur progression. Les 10 000 images de patients sont maintenant progressivement dévoilées au public dans le cadre d'un projet ambitieux visant à numériser l'intégralité de la collection. Mais l'identité de la plupart des patients reste inconnue. Ce sont des photographies de patients soignés par le Dr Harvey Cushing entre 1900 et les années 1930, prises à des fins diagnostiques dans le cadre du Cushing Tumor Registry. La collection comprend des images troublantes de bébés avec des crânes distendus, des têtes remplies de cicatrices et des patients regardant fixement l'objectif avec leurs mains droites posées contre leur poitrine. Les patients étaient photographiés de cette manière parce que les médecins de l'époque croyaient que les mains pouvaient aider à déterminer la santé. Ils soutenaient que de nombreux troubles et maladies internes se révéleraient à l'extérieur. Les mains, par exemple, pouvaient subir des changements de pigmentation de la peau, des déformations des ongles et des doigts, et la couleur et la taille des nodules sur les articulations. Beaucoup de ces images candides montrent des personnes anonymes dans leur moment le plus vulnérable, plaçant leur santé et leur confiance dans un médecin qui allait devenir connu comme le « père de la chirurgie cérébrale ». L'un des cerveaux les plus célèbres de la collection est celui d'une figure bien connue du début des années 1900, le major général Leonard Wood, médecin et ami de Theodore Roosevelt. Il a dirigé la charge des Rough Riders sur San Juan Hill, et a été gouverneur de Cuba et des Philippines. En 1904, à la quarantaine, Wood a souffert de convulsions dans la jambe gauche, et quelques années après les convulsions, il a trouvé une grosseur croissante sur son crâne. Lors d'une opération révolutionnaire en 1910 à Johns Hopkins, Cushing a enlevé une grosse tumeur bénigne. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un méningiome, une tumeur de la paroi du cerveau. Wood a été guéri de ses convulsions et a repris sa vie active, qui comprenait un service en tant que chef d'état-major de l'armée et une candidature à l'investiture présidentielle républicaine en 1920. Bien que la collection offre un aperçu fascinant d'une époque de la neurochirurgie, elle semble poser plus de questions qu'elle ne fournit de réponses. Sur les milliers d'images, seulement un quart, environ 2500, ont été complètement cataloguées. Les dates et les sujets de ces images sont inconnus.